Yo les makers, vous l'avez vu récemment, l'Ultimate Patator était de retour avec le Golfator, hein, donc si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous mets le petit lien à cliquer juste ici. Grosse vidéo, vous l'avez tous kiffé, ça a été un projet monstrueux et comme promis, je vous fais une petite vidéo bonus pour à la fois répondre à vos questions que vous avez été nombreux à me poser et surtout vous montrer des choses que vous n'avez très certainement pas remarquées sur les ralentis tellement il y a de choses à voir. Le projet du Golfator en lui-même, ça m'a pris à peu près un mois avant la vidéo à concevoir, donc avec Rémi on a conçu un petit peu le truc, on a cherché voilà, à le fabriquer, etc. Savoir comment, quel matériau on a utilisé, comment on allait fabriquer le truc, parce que bon voilà, le réservoir c'est bien beau, on a un filetage, comment on adapte ça sur un cône, on a fait appel à des usineurs qui nous ont fait les pièces vraiment sur mesure. Vous m'avez demandé un petit peu le coût d'un projet pareil, c'était aux alentours de 3000 €, qui a été financé quasiment en intégralité par Mano Mano. D'ailleurs c'est comme Banggood, j'ai un lien affiliate, donc si vous passez des commandes sur Mano Mano, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description, je touche une petite commission, ça fait plaisir, merci. Comme d'habitude au niveau du montage vidéo, bon bah vous commencez à me connaître, hein, je fais toujours dans la grande simplicité et dans la qualité vraiment basique hein, de YouTube. Hein, J'ai mis 12 jours pour faire le montage, hein, ouais, vous le voyez, il y a énormément de pistes, énormément de trucs. À chaque fois que vous avez une explosion, quelque chose au ralenti, bah il n'y a pas de son, hein, sur le ralenti, ce n'est que de la capture d'image. Donc forcément il faut rajouter tout, donc dès qu'il y a un tir, bah, c'est un peu vide, surtout que c'est une pastèque qui casse, donc il faut mettre un petit... En plus, vous voyez, voilà, c'est tout ça, le montage c'est tout ça. Donc déjà vous avez vu qu'on était avec les gars de chez Love High Speed avec leur grosse caméra fantôme. Les mecs étaient super, vraiment excellents, trop bon de travailler avec eux. Ils ont dû repartir à 16 h parce que forcément ils sont venus en ferry, hein, ils sont venus en bateau avec le fourgon, le van, ils ont conduit jusqu'au fin fond de la Meurthe-et-Moselle pour tourner la journée. À 16 h ils ont dû repartir, donc il y a quelques expériences qu'on n'a pas pu faire, mais globalement on avait quasiment tout quoi, ça a été vraiment génial. Alors tout d'abord, il y en a quelques-uns qui ont remarqué, effectivement si on regarde image par image, on voit à ce niveau-là une flamme qui sort par l'arrière du canon avant le tir, juste avant, mais vraiment une image avant. Et même là, si vous regardez juste ici, on a pas mal de fumée qui sort, enfin on voit que niveau étanchéité entre guillemets c'est pas top. Imaginez-vous la pression de 7 litres de gaz qui explose d'un coup, ça dégage 115 000 joules d'énergie en termes d'énergie vraiment calorifique. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. C'est-à-dire qu'à l'arrière et à l'avant, au niveau de la vanne ici, on avait des électrovannes pour donc faire circuler le gaz, c'est-à-dire que je l'envoyais par derrière et ça circule en ressortant par devant. Après on fermait les électrovannes et on tirait, mais même au moment de la pression, même les raccords en eux-mêmes, qui étaient pourtant téflonnés, etc., même là, les flammes sortaient par les raccords. On a même, pendant les tests, on avait un raccord qui était en laiton, qui avait été fabriqué sur mesure lui aussi, qui était en laiton, un tir, le raccord a explosé. Complètement fendu en deux, donc là on s'est dit, ah, ouais, il y a peut-être pas une pression énorme, mais elle monte tellement vite que là tu te dis, ah ouais ok, bon d'accord, ça pète en fait. Donc l'électrovanne à l'arrière n'est même plus étanche, hein. C'est des petites électrovannes de chez Banggood, ça fait son taf, mais c'est pas trop fait pour, hein. En arrière ça résiste pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'effectivement vous avez des grosses flammes qui apparaissent à l'arrière. Au niveau de la puissance en termes de joules pour le canon, c'est pas 115 000 joules qui sont transférés à la balle, hein. Bien sûr il y a de l'énergie en chaleur, il y a de l'énergie en bruit, enfin etc. Toute l'énergie est dissipée. Il y a environ 900 joules qui sont transférés dans la balle, donc le projectile a environ 900 joules, puisque donc je l'avais mis dans la vidéo, la balle part aux alentours de 200 mètres par seconde. On espérait nous la vitesse du son, mais je vais vous en parler juste après, vous allez comprendre pourquoi on n'était pas très loin. Donc 200 mètres par seconde, ça fait du 700 km/h pour une balle qui pèse aux alentours de 45 grammes, il me semble, quelque chose comme ça fait voilà, dans les 900 joules. Des fois on montait un petit peu plus, donc on est entre 800 et 1000 joules globalement. Maintenant au niveau des slow motion, il y a énormément de choses, comme je le disais, que vous n'avez pas vu, et même moi je l'ai vu au montage, mais genre des jours après, tellement il y a de petits détails qu'on peut observer. Tout d'abord, au moment du tir, donc vous avez forcément remarqué qu'il y a énormément de flammes qui sortent avant que la balle ne sorte. Pourquoi? Simplement parce que même si le canon, on a réussi à trouver un tube, grâce à l'usineur, on a réussi à trouver un tube qui était quasiment parfaitement à la dimension du projectile pour que la poussée soit maximale, il y a toujours du gaz qui passe quand on le remplit, c'est pas parfaitement étanche, il y a toujours du gaz qui va aussi remplir le canon. Du coup quand on allume tout, bah, la combustion elle part de l'arrière, il y a une bougie de bagnole qui est à l'arrière, la combustion part, allume la chambre et ça crame aussi, ça continue à cramer devant la balle, la flamme passe autour de la balle sur le petit millimètre qu'il y a et ça crame tout ce qui est devant. Mais du coup ça veut dire que on a une pression devant la balle qui la freine.
que si on avait vraiment qu'une combustion par l'arrière, ou même dans l'idéal que le canon était sous vide, mais ça veut dire l'étanchéifier en lui-même, le séparer de la chambre, ce serait très compliqué. Mais si le canon était sous vide, forcément il n'y aurait pas de frottement et on le pousse de derrière et c'est nickel. Mais là il y a une combustion aussi devant. Et là je me dis mais waouh, on perd énormément de puissance à cause de ça. Du coup, prochain coup, peut-être qu'on ajoutera une vanne entre la chambre et le canon, vraiment une grosse vanne pour éviter, vraiment une vanne physique hein, cette fois-ci, parce que les électrovannes tiennent pas, mais une grosse vanne qu'on ouvre au dernier moment de manière à ce qu'il n'y ait pas de gaz et que la combustion se fasse que derrière. Donc ça, ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra ajuster pour Ultimate Patator 3. Là, il s'est passé quelque chose. Vous l'avez vu ou pas? J'ai vu aucun commentaire sur ça, mais regardez. Vous avez vu ou pas? Il y a quelque chose d'autre d'absolument monstrueux qu'on vient d'observer là, qui est ceci, tout ce qu'il y a là. Vous voyez ces petits points plus clairs dans la flamme, qui continuent dans le flux et qui semblent hop, se rapprocher puis hop, disparaître au moment. C'est ce qu'on appelle des disques de Mach. Ce sont donc des formations, en fait, c'est une onde stationnaire qui se crée dans le flux de la flamme, et ça indique qu'on a un flux qui est supersonique, donc que les gaz là sont évacués au-delà de la vitesse du son. Il faut savoir qu'on a fait des tests avant, on avait déjà observé ces trucs là et on s'est dit mais c'est bon, la balle elle va dépasser Mach, on va la voir ce mur du son, mais à cause du fait que c'est freiné par la combustion devant, on l'avait pas, donc il y a encore des choses à améliorer. Donc là les gaz sortent à une vitesse supérieure à celle du son, et d'ailleurs si vous observez bien, regardez là je vais en avant en arrière, regardez à ce niveau là dans la vidéo, je vais zoomer, vous voyez la petite déformation? Chaque tir on avait une onde de choc qui était devant. Qui dit onde de choc dit pression qui arrive au-delà de la vitesse du son. Donc, là, l'expansion de gaz est supersonique, ça c'est clair. Certains m'ont demandé donc en termes de pression et de température, qu'est-ce qu'on atteint à l'intérieur du canon. En termes de température, oxyacétylène c'est aux alentours de 3000 degrés Celsius, c'est très très chaud. En termes de pression, c'est très difficile à déterminer. Parce que même si on mettait un manomètre, au final l'aiguille elle montrait et puis avec le choc, elle continuerait à dépasser un petit peu et on n'aurait pas une lecture et on connaîtrait pas le truc quoi. Comme je le disais, on a fait des tests en préparation, donc là on avait un réservoir de seulement 3 litres comparé aux 7 litres qu'on a utilisé. On préfère être safe quand même sur ce genre de fabrication, donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a testé, on a pris le truc, on l'a rempli d'oxyacétylène et on l'a bouché. On l'a fermé et on a mis un allumeur à l'intérieur, on l'a allumé de manière étanche. On s'est mis super loin et on a allumé, juste pour voir si ça allait nous péter à la tête ou pas, potentiellement. Et là on était content, tu vois, on s'est dit yes, ça nous pète pas la tronche, wouh. Alors la fumée noire qu'on voit sortir, c'est parce que le mélange manque d'oxygène. Et à ce moment-là, la combustion de l'acétylène est incomplète et elle produit beaucoup de carbone, vraiment du carbone pur. Hein. Ça fait vraiment du charbon, ça fait des petites particules qui retombent dans les airs de partout. Et ça, bah même chose, si vous le regardez sur le ralenti, on l'a filmé à 4000 images par seconde avec la Chronos. Et hop là, ta disque de Mach. Et là on a vu ça, on était là, putain. On a fait une fusée mec, on a fait une fusée. Au niveau des slow motion on n'a pas l'impression, mais 19 000 images par seconde en Full HD c'est énorme. La Onyx tout équipée, il y en a peut-être pour 150 000 €, quelque chose comme ça. La VO tout équipée, c'est autour de 80 000 €. C'est du gros matos quand même hein. Mais on se rend pas compte du niveau de ralenti parce que la balle va hyper vite. Mais là dites-vous que pour ralentir un scan d'écran à tube cathodique autant que ça c'est 25 fois par seconde hein. C'est énorme comme ralenti. Du coup là, dites-vous bien que là, la balle, on la voit arriver comme ça, mais le temps que le balayage fasse, je sais pas, 1 cm, la balle elle a déjà parcouru tout ça. Vous imaginez l'échelle de vitesse, quoi, l'écart dans les trucs. Pareil, au moment où la balle tape, regardez comme elle s'aplatit, un truc de dingue. Elle est liquide. Et juste après, comme le tube est sous vide, elle se fait aspirer à l'intérieur. Donc elle perd toute son inertie et juste après elle est aspirée. Il y a autre chose que je vous ai pas montré sur le slow motion de la télé. Le truc que j'ai mis énormément de temps à remarquer et surtout à comprendre, c'est ça, regardez. On a ici de la phosphorescence, donc c'est-à-dire que vous voyez que le canon électron bombarde et affiche donc la neige, et derrière vous avez une traînée qui reste en fait le temps que ça s'éteigne parce que l'écran lui-même est légèrement phosphorescent. Au moment du tir, regardez ce qui se passe. On a, hop, la lumière, donc là vous voyez que ça éclaire effectivement les parois de la télé. Donc on a la lumière du tir, l'onde de choc n'est pas encore arrivée. Mais regardez ce qui se passe. Vous avez vu comme ça devient plus clair? Comme ça devient ultra lumineux? C'est la lumière du canon, la lumière qui est concentrée comme un spot par le canon, de la combustion à l'intérieur, qui éclaire l'écran et qui le rend plus phosphorescent, et la télé devient plus lumineuse. Pendant les quelques millisecondes avant que la balle arrive, parce que tout l'impact dure 27 millisecondes. Hein. Je pense que c'est ça, je pense réellement que c'est ça, parce que si on attend un petit peu,
On voit aussi l'onde de choc qui passe, regardez juste ici, à ce niveau-là, la poussière qui se décolle, pouf. Et avant même que la poussière retombe, boum, la balle est arrivée. Vous imaginez l'échelle de temps, l'écart de vitesse de tous ces trucs-là? Et alors ça, je l'ai fait au montage pour qu'on se rende compte de la différence de vitesse entre la balle et le reste. C'est que regardez, quand les débris retombent, si là je fais play, c'est à l'arrêt. Tout est arrêté, c'est con comme niveau de ralenti quand même. Hein. Ah oui, j'en profite. Ceux qui me disent des fois « Tu te forces à rire, expérimente pas ». Mais putain, elle doit être triste votre vie. Oh les gars, j'ai des putains de fantômes, on est en train de tirer des balles de golf à la vitesse du son, tu crois que je vais pleurer? Sans déconner. Je suis comme ça, hein. Moi je m'éclate, je rigole, si ça vous plaît pas de voir quelqu'un qui rigole, allez voir quelqu'un qui pleure, et puis bon bah, ciao. Bon, The Slow Motion, qui a fait un carton sur Reddit, sur 9gag, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, de partout. C'est le slow-mo de la poupée, forcément, avec la balle de golf. Quand on a vu le ralenti, j'ai vu le truc, j'ai fait, ok, allez, c'est bon. Je sais que ça va être un carton, je sais que les gens, ils vont surkiffer. Et dites-vous que là, pour viser aussi bien que ça, on a galéré, mais comme des dingues, parce que le support, on a fabriqué des supports donc un peu comme des supports de piano en fait qui peuvent s'orienter comme ça, donc ça il a fallu déjà réfléchir un petit moment pour trouver comment fabriquer des trucs qui tiennent le canon, parce que tout le bazar ça pèse plus de 40 kg, il fallait que ça tienne, le recul aussi parce que ça pousse fort mine de rien, et donc si on veut orienter, bah, il faut resserrer comme ça pour réorienter un petit peu, et gauche-droite bah, il faut bouger tout le canon quoi. Donc du coup on était obligé d'y aller par à coup, moi je regardais un petit peu au jugé comme ça pour dire non un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et j'ai eu pile poil la bonne estimation, mais sur tous les tirs, hein. Sur tous les tirs j'avais bien l'estimation de dire nickel. Pour ceux qui me connaissent sur les jeux de tir, sur les jeux PC, vous savez que moi je mets pas de lunettes sur mes snipes, hein, c'est tout au jugé. C'est le talent, c'est le talent. Là regardez, la première frame où ça tape, on a de la poussière qui part à une vitesse mais qui doit être phénoménale, parce que forcément c'est en une image. Là on a la fumée qui sort, ça doit être soit du talc qui était à l'intérieur, soit peut-être de la condensation de vapeur d'eau, du fait qu'on met la tête sous pression puis pff, on relâche la pression, je sais pas, c'est franchement... Ah bien sûr l'autre il va faire ça. Sur le slow-mo des pastèques, là aussi si on regarde de très près, genre regardez le centre de la pastèque, là je vais en avant en arrière, vous voyez la petite déformation passer, voilà on voit l'onde de choc qui passe, là même au niveau du piqué derrière, hop on la voit passer, donc la petite onde de choc, là dites-vous que ça c'est la vitesse du son, hein. Donc on est vraiment très ralenti. Ensuite bah, comme le slow-mo de la télé, hein, si on met en comparaison la vitesse à laquelle là la balle arrive, tape, projette d'ailleurs les morceaux sur les côtés, regardez la vitesse à laquelle c'est projeté. Le temps que ça arrive jusque là, la balle elle a fait 2 mm, elle a fait ça dans la pastèque, donc imaginez l'écart de vitesse. En plus c'est projeté selon le pattern, vous savez le motif de la balle de golf en petites alvéoles. Regardez on retrouve les alvéoles là, tac 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 tac, là tu te dis mais putain c'est complètement dingue. Donc la balle de golf, elle pousse à 360 degrés autour d'elle quand elle rentre dans la pastèque, donc elle pousse aussi vers le bas, ça plie la planche, par effet ressort, elle remonte, et là voilà, j'ai fait play dans la vidéo, là vous le voyez, on est complètement à l'arrêt. Moi j'adore ce niveau de ralenti, ça me rend complètement dingue. Et là mettez ça en perspective, dites-vous que la balle, à cette vitesse là, elle traverserait tout l'écran en 3 secondes. Donc c'est comme si on avait des trucs complètement en suspension et la balle qui passe. C'est ça la différence d'échelle de vitesse, c'est complètement ouf quoi. Le micro-ondes rapidement, bon bah voilà, vous l'avez vu au moment du tir, boum, il y a une flamme qui est absolument énorme, donc ça prouve bien qu'effectivement c'est les gaz qui sont dans le canon qui brûlent avant et ensuite la poussée. Donc tout était sous pression, la canette elle était gonflée qu'elle en pouvait plus parce qu'il faisait hyper chaud, la poussée était tellement forte que ça l'a fait exploser. Là aussi si on passe image par image, on voit donc là, ouf, regardez la lumière encore qui est émise de l'intérieur du canon en mode spot. Mais même le splash au final était pas trop mal, hein. Après voilà, on n'a pas pu faire plus de tirs parce que bah, les gars devaient repartir, hein. À 16 h on a dû boucler, donc on s'est dit bon on n'a pas le temps, on va faire péter le Patator, il faut qu'on envoie quoi. Et donc ensuite la fameuse big explosion du Patator. Donc après c'était pas hyper violent parce que ça restait de l'acétylène, mais on a quand même eu un résultat avec une onde de choc qui était magnifique, hein. Vous l'avez vu traverser forcément là au-dessus. Voilà, hein, l'onde de choc, bon bah je vous explique pas, elle est belle là, elle est bien belle. Et je suis assez fier justement parce que c'est moi qui ai fait le cadrage, parce que je leur ai dit attendez, je sais filmer des explosions, je sais ce qu'il faut faire. J'ai rarement utilisé des fantômes mais je sais comment il va falloir faire, du coup je l'ai cadré moi-même. Parce que une onde de choc, je vous l'avais expliqué dans la séance 2.0 sur les explosions, c'est une déviation de la lumière, c'est une déviation de la lumière qui arrive de derrière. Du coup si vous déviez de la lumière d'un endroit où c'est foncé vers un endroit où c'est foncé,
bah, vous verrez pas de différence. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, attendez, il faut pas le champ qui est au fond, il faut qu'on ait un écart avec de l'ombre et de la lumière. Pour que du coup, là si on voit cette onde de choc, c'est parce qu'on a du clair sur du foncé. On a un contraste du fait que la lumière se dévie entre deux trucs. Que si vous regardez juste là, bah, on la voit pas parce qu'on dévie du clair sur du clair. Donc on mélange les deux mêmes couleurs, du coup on la voit moins. Au niveau du temps d'obturation de chaque image, le shutter speed pour ceux qui connaissent, on était donc à 18 500 images par seconde à 90 degrés en shutter speed. C'est-à-dire que chaque image n'est pas capturée pendant un 18 500e de seconde, mais pendant un quart de ce temps-là. Donc des images très très courtes et très très nettes. Ça fait quasiment du 1 80 millième de seconde par image. Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous crée une onde de choc qui est très très fine et vachement plus prononcée. Que si vous la laissez traverser plus d'espace en prenant des images qui sont plus longues, bah la lumière elle va faire ça, elle va être déviée et revenir, et du coup ça va faire un flou, et au final l'onde de choc on la voit moins. Donc pareil, hein, voilà, vous avez une onde de choc, une deuxième là parce que le bouchon bah, lui-même en fait ça correspond, regardez. Hein. Si vous voyez une onde de choc là, une onde de choc là, c'est parce qu'il y a une première explosion là, plus une deuxième au niveau du bouchon et pouf pouf. Et on voit les deux explosions qui elles-mêmes ont créé leur onde de pression. Ça, si on avance un petit peu ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, comme toute onde de choc qui part vers le sol, on voit un écho. Regardez, en haut à gauche, là moi je regarde toujours là. Hop, en haut à gauche on a l'écho. L'écho qui est plus ouvert au niveau de l'angle de la sphère, il est plus ouvert parce que ça correspond à l'écho en fait. C'est comme si l'explosion venait en termes de géométrie et d'optique, c'est comme si l'explosion venait du symétrique de là où elle est par rapport au sol, virtuellement. C'est comme si elle venait d'en dessous, entre guillemets, donc du coup bah, le diamètre est beaucoup plus grand. Alors on a des phénomènes optiques comme ça qui se passent et tout ça c'est juste fascinant à voir, mais le plus dingue c'est quand j'ai remarqué en allant image par image, ça. J'ai remarqué ça. Vous voyez ça? Regardez les flammes qui traversent le truc, c'est pas... L'image elle est surréaliste. Tu te dis mais ça a pas pété à un endroit, ça a pété de partout en fait. C'est là que tu te dis que c'est violent, et là on se dit mais attends, si on avait filmé ça à 100 000 images par seconde, genre de près, on baisse l'exposition pour bien voir et pas être tout blanc comme ça, on filme à 100 000 images secondes. Toute la flamme qui traverse. Remarque, on aurait eu juste 5 fois plus d'images que ça, donc on en aurait eu peut-être 10 ou 20, tu vois. Ça aurait duré 1 seconde, mais... C'est là que tu te rends compte qu'il n'y a jamais trop de ralenti, tu peux toujours ralentir plus et voir plus de choses. Bon après, bien sûr, hein, le canon qui boum, qui pète, là le canon il a toujours pas bougé, hein, il a toujours rien compris, et il bouge pas, il se passe rien du tout au niveau du canon, la planche elle éclate complètement, la GoPro, ouah, il commence à dégager le canon. Quoi? Il se passe rien du tout tellement il y a de l'inertie, et voilà, au final il se fait à peine pousser au final. Hein. Donc voilà, boum, on voit même une petite combustion encore à l'intérieur, il va y avoir du gaz non brûlé dedans. Et on avait mis une balle de golf dedans, on l'avait collé même la balle de golf à l'intérieur, et boum, elle sort 30 ans plus tard, ça c'était plutôt drôle. Alors des projets comme ça, bien sûr j'ai envie d'en faire plein, j'ai envie de faire des trucs mais à des échelles bien plus grosses que ce que je fais actuellement. Le seul truc qui me manque principalement c'est un terrain. Le jour où j'ai mon terrain, mon atelier, même là vous savez j'ai pas beaucoup de place chez moi, les trucs dans le jardin je peux plus, hein, j'en fais pas beaucoup parce que bah, j'ai besoin de place, j'ai besoin de faire des grosses choses quoi, donc je peux pas trop. Mais le jour où j'ai mon terrain, mon atelier, ma baraque, avec vraiment le champ, ce que je veux, même une carrière, ce serait génial. Le jour où j'ai une carrière, un gars avec qui on sait qu'on peut utiliser son terrain et tout pour faire des trucs, mais là ça part en cacahuète, hein. Je convoque d'autres makers, d'autres mecs un peu tarés, on fait des projets complètement ouf et croyez-moi j'en ai des idées hein, pour faire des trucs comme ça. Là donc j'ai tourné ça en Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine on a eu il y a des personnes super cool, on a eu de la chance d'avoir effectivement ce fermier qui nous a prêté son terrain, qui nous a dit bah, allez-y faites ce que vous voulez, moi c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ça c'était vraiment le cadeau, parce que si on n'a pas de terrain bah, on peut rien faire. Mais dites-vous bien que le jour où j'ai mon atelier, mon hangar, mon terrain, mon truc, ma carrière, je sais pas trop quoi, à mon avis ma fiche S elle va arriver dans un cadre doré. Merci aussi aux 30 000, même plus de 30 000 personnes qui sont arrivées sur ma chaîne principale suite à la vidéo que j'ai faite avec Pierre Cross où on s'est bien marré. Je vous mets aussi le lien dans la description, vous avez tout en dessous pour les voir. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous avez d'autres questions, je vais y répondre un petit peu. Prochainement sur ma chaîne principale, je vais revenir avec des expériences un petit peu dingues. Il y a moyen que je mette la main sur de l'uranium. Ouais, pour vous donner le niveau, voilà. Donc, encore merci à tous ceux qui me soutiennent. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne secondaire, ma chaîne principale, bien sûr. Et puis d'ici là, bonne science à tous. Ciao!